Hello, bienvenue sur ton podcast du jour, le 8e du mois de décembre. Aujourd'hui, j'ai envie de t'apporter quelques questions pour la procrastination. C'est un mot qui est aujourd'hui utilisé dans le langage courant parce que tout le monde y passe. La procrastination, c'est très simple. Tu as pas envie de faire quelque chose ou même quand tu as envie, tu te dis que tu pas vraiment le temps, donc c'est qu'inconsciemment, c'est peut-être pas le truc qui te donne le plus envie aussi, donc tu le repousses, tu le reportes et puis encore et puis encore et puis ça vient simplement prendre de la place, dans ta tête, dans ton énergie aussi parce que à force de se le rappeler et de temps en temps, se dire: «Ah oui, c'est vrai, j'ai ça. Ah ouais, il faut que». Tu sais ce «il faut que», moi je l'utilise, beaucoup, quand c'est des choses que je n'ai pas envie de faire et quand c'est des choses qui me contraignent, ce «il faut». Sinon, en général, et on m'avait donné ce tips-là il y a quelque temps et je l'utilise beaucoup plus. En général, j'utilise «j'ai besoin de» ou «j'ai envie de». Je remplace ce «il faut» par une petite phrase plutôt engageante, positive, qui me donne envie d'aller vers cette tâche qui est peut-être pas la plus fun du monde. Mais quand tu procrastines et que tu es dans le «il faut que», bah, tu peux mettre les mots que tu veux. Parfois, ça fait pas. Et là, on est lundi et le lundi, c'est le meilleur moment de la semaine pour, booster cette procrastination et lui dire: «C'est bon, je reprends le dessus, merci, mais en fait, je vais faire cette fameuse tâche qui me trotte dans la tête, qui me prend une énergie monstre et qui m'empêche de me sentir disponible pleinement». Et moi, j'ai 2 actions hyper importantes cette semaine à faire et je vais même pas te dire cette semaine, je vais te dire aujourd'hui parce que j'ai franchement envie de me libérer de ça. C'est ça fait une semaine pour pas dire 10 jours que je sais que ces 2 actions-là, je vais devoir les faire, parce qu'elles sont importantes pour moi, pour l'organisation de mon année 2026 et étant donné que la semaine dernière, j'étais un peu KO, bah, en fait, j'ai repoussé en me disant: «J'ai besoin d'énergie pour, assumer ces 2 actions-là, pour, faire passer». C'est pas des nouvelles, agréables à partager, en fait et du coup, je dois impérativement trouver le bon moment pour et tu sais que ce bon moment-là, il n'arrive jamais. Donc ces tâches-là, je les ai pas faites et à force de les reporter, qu'est-ce qui se passe? Bah, mon cerveau, il monte en pression et au bout d'un moment, tu te dis: «Ah là là, en fait, ça me prend la tête» et du coup, j'ai carrément imaginé, une scène affreuse, du coup, j'ai encore moins envie de le faire. Donc je redescends là, je me dis: «On est lundi, et si j'ai envie que ma semaine, elle se passe bien et d'avoir la disponibilité mentale pour accueillir plein de nouvelles choses et être à fond dans mon projet et aussi assurer, des moments de convivialité, et des plaisirs du quotidien, bah, en fait, je suis obligée de me libérer de ça. Tu comprends que le truc, en fait, qui te trotte en tête, il te bouffe tellement qu'il t'empêcherait presque d'apprécier tes bons moments et ton envie de réaliser tes projets à fond. Donc ces 2 trucs-là, vu que j'ai pas envie de les faire et vu que je les reporte, je sais que je dois faire appel à mes petites, visualisations pour me donner l'envie de les faire. Et alors, je vais même être plus claire, je vais pas avoir envie de les faire, mais je vais avoir envie de les avoir faites. Et c'est là-dessus que j'ai envie de t'amener aujourd'hui si tu te retrouves dans ma situation et que tu as des trucs comme ça qui te trottent en tête, que tu reportes, que tu reportes, que tu reportes. Et ben l'idéal, c'est de se projeter à l'après. Je t'ai fait faire ces petits exercices déjà ce week-end et même vendredi, mais en fait, c'est un exercice qui marche pour tout. Et j'avais envie de te le prouver une fois de plus aujourd'hui. Là, en fait, ce que je vais aller m'imaginer, c'est tout simplement comment je vais me sentir après ce coup de téléphone ou après cet entretien où j'aurais eu cet échange difficile. Parce que, j'aurais jamais envie de le passer, ce moment-là difficile. C'est pas agréable, j'ai peur de gêner, de blesser la personne en lui disant, ce que, j'ai à lui dire. J'ai et en fait, il y a plein de choses que tu t'imagines autour de ça. Et du coup, la peur prend le volant et donc elle t'empêche d'y aller. Mais là, si je m'imagine après, si je m'imagine à comment je vais me sentir une fois que je vais avoir passé ce cap-là et enfin fait cette tâche-là qui m'encombre le cerveau, oh, je vais me sentir tellement bien. Je vais me sentir tellement libérée. Et ben, si je m'accroche à ça, je te jure que je vais la planifier et que du coup, aujourd'hui, je vais pouvoir me dire: «Allez, je le fais» et aujourd'hui, j'ai un moment de creux dans mon après-midi. C'est là que je vais planifier ces 2 actions. Je veux ce soir me dire: «C'est bon, c'est fait» et en tout cas avoir été suffisamment
transparente aussi, dans mes échanges pour que ce soit fluide, que je sois à l'aise avec ça et que finalement je n'ai pas fait de peine, qu'on se soit tous libérés avec cet échange-là. Donc ce que je te transmets aujourd'hui, c'est juste un petit exercice tout simple pour éviter la procrastination. Vois ce qui te gêne vraiment dans ce truc-là que tu reportes, reportes, reportes. Et du coup, si c'est de la peur, si c'est quelque chose de difficile, projette-toi après en te disant: «Ça va me prendre combien de temps? OK, qu'est-ce que je mets dedans? Qu'est-ce que j'ai envie qu'il ressorte de ce truc-là et comment j'ai envie de me sentir après?» Et go, fonce! Allez, à toi de jouer. Moi, je m'y colle. Bonne journée.